plein d'expériences diverses et variées, et notamment dans le commercial un petit peu, et puis dans la production beaucoup. En fait, j'étais intermittente de spectacle, donc un peu dans le spectacle vivant, et dans la publicité, le cinéma. Je m'appelle Hélène Schmann, je suis sophrologue et moniteur d'apnée. Alors avant la formation de sophrologue, j'ai eu un parcours avec plusieurs orientations et réorientations. J'ai commencé comme ingénieur informatique pendant 15 années. Je travaillais dans une grosse entreprise américaine pendant 15 ans. Ensuite, je me suis réorientée, j'ai fait un master en ressources humaines et je suis devenue responsable ressources humaines. Moi, je m'appelle Laetitia. J'ai fait à l'origine un master recherche en microbiologie. Donc, ça me plaisait, mais il me manquait une dimension importante dans ma vie, qui était la relation aux autres. Et c'est vrai que j'ai eu aussi quelques soucis dans cette période-là, de tous les ordres. Et donc ça m'a amené à arrêter ma formation de recherche, à faire des petits boulots pendant pas mal d'années. Moi je m'appelle Marie-Christine et je suis sur Aix-en-Provence. J'ai été donc infirmière ça fait depuis 30 ans que j'exerce ce métier. Et donc j'ai fait un petit peu de tout en tant qu'infirmière. J'ai fait infirmière libérale, intérimaire, en milieu hospitalier, en médecine du travail. Laurence Focard, j'ai été déléguée médicale, ensuite j'ai été commerciale en événementiel, puis accompagnante en fin de vie. Et je suis arrivée sur Marseille il y a 3 ans avec mon mari, et là on s'est orienté et nous avons ouvert un hôtel sur Forcalquier. En fait, ça faisait un moment que j'avais envie de m'orienter vers les sciences humaines, parce que j'ai toujours eu un intérêt en fait, pour l'humain. Et du coup, j'ai décidé de reprendre des études dans la psychologie au départ. Donc j'ai repris des études, j'ai repris une licence en psycho, juste un bout de la première année, parce que j'ai fait ça par correspondance et ça a été assez difficile. Et en fait, j'ai trouvé une forme de rigidité dans tous les concepts psychologiques auxquels je ne m'attendais pas forcément. Et je me suis rendu compte que ça ne collait pas vraiment en fait. Enfin, c'était passionnant, mais trop compliqué. Ma première orientation sur l'informatique, c'était très cartésien, très 0, 1. C'était une structure rassurante. Ensuite, j'avais envie d'aller voir quelque chose de plus ouvert que ça. Je me suis orientée vers les ressources humaines, mais en fait, c'était pas si ouvert que ce que je ne pensais avant d'y aller. Et donc, je me suis orientée enfin vers la sophrologie. Enfin, j'en sais rien. Pour l'instant, en tout cas, je suis sophrologue et c'est ce qui me plaît. Donc, dans le cadre de mon développement personnel, je cherchais quelque chose qui me permettrait justement de me retrouver en harmonie et avec moi-même, et pour pouvoir avancer dans ma vie. Ce qui s'est passé, j'étais dans un cabinet en libéral il y a 2 ans, et puis ma collègue, on n'a plus du tout eu les mêmes objectifs, et donc on s'est séparés. Et à partir de là, moi j'avais déjà depuis quelque temps envie de changer. Et en discutant avec d'autres personnes, quelqu'un m'a dit je connais une infirmière, elle a fait de la sophrologie, et elle m'a donné ses coordonnées. Puis je l'ai appelée, elle m'a dit oui, ça lui plaisait bien. J'ai un ami qui en parallèle avait commencé une école de sophrologie et qui me voyait bien lui plutôt dans les sophros. Du coup, j'ai pris contact avec l'école d'Inardo, je suis venue assister à plusieurs cours. Et c'est vrai que j'ai été rapidement emballée, j'ai pu ressentir en fait, des choses très rapidement à travers le lâcher prise dans la sophrologie auxquelles je ne m'attendais pas. Et du coup, je me suis rendu compte que ça pouvait être quelque chose qui me plaisait. En fait, j'ai rencontré la directrice adjointe, Ken, dans un salon, qui est le salon Artemisia, qui a lieu au Parc Chano chaque année. Et on a discuté un petit peu de mes problèmes et de ma volonté d'avancer. Et j'ai été convaincue. Alors ça m'a pris quand même pas mal de temps pour me décider à m'inscrire.
Mais oui, le déclic, ça a été en partie ça. J'ai regardé sur internet et puis je suis donc tombée sur le site de l'école PACA et j'ai trouvé le site bien. Il y a eu, comme on dit, comme un feeling parce qu'il y avait plein d'autres écoles et je me suis dit bon, je vais postuler pour cette école. Enfin, je trouvais que le mix entre la théorie et la pratique était vraiment super bien équilibré. Les supports sont complets, riches. Après, c'est surtout le contenu en fait. Enfin, je dirais que les supports, c'est vraiment un détail, même si c'est super important. C'est vraiment dans le déroulé, le contenu de la formation que j'ai trouvé très riche. Moi, j'ai fait la formation accélérée en 1 an. Donc, c'était une semaine par mois. Voilà, de cours. Donc, assez intensif quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait notre propre développement personnel au travers des exercices. Et donc, beaucoup de choses à intégrer, autant sur le plan technique que pratique. C'est un énorme apport. Pour moi, un des gros points forts de l'école, c'est le fait que nous avons un stage à effectuer. Donc, comme si nous étions vraiment déjà sophrologues, travailler avec un groupe de personnes. Et c'est très formateur. C'est très formateur et ça m'a permis de prendre confiance en moi dans le cadre de mon futur métier. En fait, moi j'ai pris une formation à la semaine en voulant aller plus vite et c'était une erreur. Donc après j'ai demandé à l'école si je pouvais passer en week-end parce que c'est vrai qu'en semaine c'était trop fatigant. Moi je venais d'Aix et puis même pour pouvoir un peu digérer un peu tout ça, c'était trop dur. Donc en fait après j'ai pris la formation en week-end et j'ai pas regretté. Parce que c'était très bien, ça m'a donné le temps de faire ce qui était à faire. C'était top. Ah, c'est très très jolie expérience. Avec un groupe, voilà, je crois que les choses ne se passent pas par hasard. J'ai été confrontée à moi-même dans certaines circonstances. Donc, ouais, gros travail sur soi. Après la formation, je me suis installée dans les différents domaines dans lesquels je souhaitais m'installer, c'est-à-dire j'ai passé en même temps mon diplôme de brevet d'état de moniteur d'apnée et de sophrologue. J'ai obtenu à 3 mois d'écart les deux. Et je me suis installée à la fois dans les deux dimensions, dans les deux domaines, disciplines. Donc c'est deux disciplines qui sont complémentaires, mais qui peuvent être utilisées aussi de façon complètement séparée. Voilà. Donc à la fois je suis installée comme dans un cabinet de sophrologue, et en même temps j'ai ouvert une école d'apnée. Alors moi j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, j'ai passé l'examen en mi-février, donc voilà, et après j'ai décidé très rapidement de m'orienter vers la parentalité, l'éducation, donc vraiment travailler en lien avec des enfants, de faire du soutien parental, travailler avec des professionnels de l'éducation. Pour l'instant c'est pas, j'ai quelques touches, mais c'est vraiment, vu que c'est tout récent, ça reste voilà, quelques touches par-ci par-là à développer, quoi. Mais malgré tout, j'ai quand même pas mal de contacts pour d'éventuels projets à venir. Moi, j'ai un secteur qui me tente beaucoup, c'est travailler avec des femmes enceintes. Donc, pendant la grossesse, donc en collaboration avec des sages-femmes. Donc, nous ne préparons pas à l'accouchement, contrairement aux sages-femmes, je tiens bien à le préciser. Mais en tant que sophrologue, voilà, je voudrais aider les femmes à profiter au maximum de leur grossesse en réduisant l'anxiété qui est tout à fait normale dans cette période, en travaillant sur du lâcher-prise par rapport tout simplement au changement du corps, au mot de la grossesse, nausées, etc. Beaucoup ce travail-là et en fait en post-natal, pour essayer de réduire les dépressions post-partum. Voilà. Ça, c'est... Et travailler aussi avec des enfants. J'ai eu mon diplôme donc là pour mars, donc c'est récent. Et là, je suis en train d'ouvrir mon cabinet. Donc, je fais les démarches, un peu une étude de marché pour voir comment ça se passe sur Aix. Parce que Aix, c'est encore différent de Marseille.
Et donc voilà, donc je fais un peu, je vais voir un peu, je donne mes cartes de visite, j'explique. En fait, moi j'ai pris comme principe d'aller, moi, hein, de ne pas laisser ma carte comme ça et de donner ma carte aux gens et d'expliquer qui je suis, ce que je fais, où je suis. Alors, après la formation, en fait, on a ouvert l'hôtel il y a 1 an avec mon mari. Et en fait, j'ai commencé, pendant que j'étais à l'école, à faire de la sophrologie auprès des clients de l'hôtel. Et là, je continue, en fait, tout simplement. Dans ma nouvelle vie, j'ai pas mal d'activités entre justement la sophrologie pour des individuels en cabinet, l'apnée que je pratique là aussi pour des individuels ou pour des groupes, et la sophrologie et l'apnée pour les entreprises. Moi, c'est vrai qu'au début, je cherchais plutôt quelque chose qui était lié à la méditation et je voulais y apporter quelque chose de très laïque de ce point de vue-là. Et en fait, c'est la sophrologie qui s'est présentée à moi, qui correspond complètement à ça. Donc, dans le cadre de l'hôtel, en fait, c'est la sophrologie vue sur le point de vue de l'équilibre général. Voilà. Donc, on travaille essentiellement là-dessus. Allez-y, éclatez-vous. Enfin, moi, je suis très enthousiaste de ce que j'ai appris ici et je crois avoir découvert un trésor à travers les techniques de la sophrologie. D'écouter leurs sensations, d'écouter ce qu'ils peuvent ressentir au fond d'eux-mêmes pour pouvoir prendre leurs décisions avant la formation, écouter vraiment si c'est ce qu'ils ont envie de faire, voilà, sentir si ça les fait vibrer. Dès le début de la formation, ou faire des essais, éventuellement venir, il y a des cours pour essayer. C'est une bonne occasion de savoir ce que c'est que la sophrologie avant de rentrer, pour pouvoir tester et voir si ça leur correspond. C'est leur corps qui répondra. Si c'est une personne qui a envie de le faire, qui ne sait pas trop, mais qui a une envie, qu'elle le fasse. De toute façon, à partir du moment où il faut déjà être motivé. Et puis ensuite, après, on découvre. Hein. Moi, j'ai découvert au fur et à mesure. Parce que la sophrologie, j'ai beau être infirmière, mais en soi, je ne savais pas exactement ce que c'était. Et en fait, j'ai découvert tout au long de la formation. Donc, moi, je conseille aux gens, bien sûr, aussi bien en tant que développement personnel, parce que même si l'école est plutôt formation que développement personnel, automatiquement, il y a un impact sur nous. Donc, moi, je trouve que ça peut être que bien. La formation, ça m'a changé. Ça m'a permis de redevenir moi-même, de reprendre confiance en moi, dans tous les petits événements de la vie et les plus grands. Et il y a une personne qui m'a dit, en fait, que j'ai une ancienne élève que j'ai rencontrée et qui m'a dit la sophrologie, ça ne se dit pas, ça se vit. Et c'est vrai.